Bonjour tout le monde, je vais essayer une fois de vous expliquer votre problème du dos aussi simple et vite que je peux. Alors, souvent quand vous avez un problème du dos, il ne s'agit pas d'une vertèbre hors de sa position, il ne s'agit pas d'un bassin hors de sa position, ça n'existe pas. Le problème est plus complexe et en même temps, les parties du problème sont simples. Par exemple, si vous avez trop de stress sur le dos, parce que vous avez une mauvaise posture, parce que vous faites des exercices répétitifs, des choses comme ça. Si vous avez trop de stress sur votre dos, le stress va se souvent accumuler dans quelques articulations de votre dos. Pas partout nécessairement, mais à cause de nos habitudes, peut-être toujours côté gauche, dans vos lombaires, entre 2-3 vertèbres. C'est là que vous appuyez le plus, que vous demandez le plus de votre dos. Alors, lentement, ça gêne le dos et les informations sont envoyées par la colonne vertébrale vers le cerveau. Le cerveau doit décider qu'est-ce qu'il va faire. Et la première réaction, c'est toujours sauvegarder, mettre en sécurité. Donc, le cerveau va envoyer des messages dans la région pour contracter toutes ces différentes couches musculaires autour de la colonne vertébrale et faire sûr que ça bouge pas, que ça reste un peu plus tendu. Et comme ça, vous allez faire moins de ces mouvements qui font mal. Après, ce n'est pas seulement les petits muscles autour de la colonne vertébrale, mais aussi vos abdos, quelquefois les muscles vers le bassin qui vont devenir trop actifs. C'est grâce à ça que vous avez quelquefois, avec un problème dans le dos, pas mal de restrictions tout autour de la jambe. Après, ça c'est la première compensation. La deuxième compensation, que votre cerveau va aussi vous demander de bouger entièrement différent pour faire sûr que vous avez moins mal. Pour bouger entièrement différent, ça peut même envoyer des messages dans vos muscles du dos un peu plus haut, vers l'épaule, vers les cervicales même, ou quelques muscles vers votre jambe. Tout le monde le connaît, si vous avez mal au dos, quelquefois on devient crispé un peu partout, ou on peut commencer de boiter parce que le corps essaye de ne pas mettre la même force sur le côté qui fait mal. Donc, en mettant trop de force peut-être sur l'autre jambe, on commence à contracter dans le dos un peu plus haut. Toutes ces compensations, c'est les deuxièmes, les compensations secondaires, on va dire. Alors, lentement, vous accumulez tout ça parce que quand ça fait mal, mais vous n'avez pas changé l'origine de votre problème, vous n'avez pas changé votre posture déjà, vous n'avez pas changé vos habitudes, vous faites peut-être toujours les gestes répétitifs qui sont à la cause du problème. Le problème va continuer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelquefois même des années, oui. Et après, tout ça devient ce qu'on appelle un dysfonctionnement. Moi, j'aime appeler le problème du dos un dysfonctionnement parce que c'est vraiment ça. C'est le dos qui ne fonctionne pas aussi bien que ça pourrait être le cas. Ouais. Et avec ça, ça fait des compensations. Tout ça, ce n'est pas seulement dans votre dos, c'est aussi entre le dos et le cerveau, plus haut, c'est tout le corps. Votre cerveau ne fait pas une différence entre les petites structures de votre corps. Votre corps ne se voit pas comme la main, le bras, le genou, la gorge. C'est toutes des cellules connectées, c'est tout un système qui travaille ensemble. Donc les compensations sont un peu partout parce que tout ça travaille ensemble. Alors après, ça c'est un peu expliquer pourquoi on accumule lentement un problème dans le dos et pourquoi ça ne passe pas comme ça en faisant rien ou en faisant le moindre petit changement. Parce que c'est accumulé avec le temps et votre corps a besoin maintenant d'oublier toutes ces compensations et bouger complètement différemment. Alors ça, j'explique ce parti ici pour une seconde. J'explique ça souvent à mes patients. On a des réactions, on a des dysfonctionnements, comme j'ai expliqué, on a des dysfonctionnements qui s'accumulent. À cause de ça, on a des réactions par le corps, encore plus de dysfonctionnements, encore plus de compensation. On a de la douleur, la douleur qu'on sent peut-être juste pointée, peut-être chroniquement. À cause de ça, on fait des compensations et vous voyez déjà que c'est une cercle vicieux. Et pour soigner ça, on ne peut pas seulement se débarrasser de la restriction entre deux vertèbres, par exemple, une manipulation. On ne peut pas seulement faire un peu des massages dans les muscles, parce que c'est tout ça, tous ces problèmes du dos qui sont ensemble, c'est complexe, c'est des différents problèmes. Donc, on doit peut-être faire des manipulations, on appelle ça quelquefois des ajustements. On doit peut-être donner des exercices pour la réhabilitation de votre dos. On peut peut-être travailler sur la fascia, c'est un tissu conjonctif qui peut être aussi partie du problème. On doit travailler sur le muscle, myo, ça veut dire des muscles. On doit peut-être parler de votre nutrition. Est-ce que vous mangez tellement des choses qui sont pro-inflammatoires que vous avez mal au dos beaucoup plus que vous devriez avoir?
Et après, moi je donne pas mal de conseils de ralentir un peu notre système de cortisol, notre système du stress. Méditer, c'est un mot que j'aime presque pas utiliser parce que les gens pensent des choses presque religieuses, mais c'est juste de se calmer, d'apprendre à ralentir, d'apprendre, de s'étirer, toutes ces choses. Donc tout ça c'est nécessaire pour défaire cette cercle vicieux, pour finalement défaire tous ces problèmes qui s'est accumulés pendant des semaines, des mois ou quelquefois des années. Et une autre petite chose que je vais expliquer. Quand ça se passe quand vous êtes très jeune, le problème peut être pour la première fois un peu plus petit. Et après, lentement, si vous laissez ce problème retourner, et vous le laissez retourner, vous le laissez traîner, avec les années, le problème devient souvent un peu pire. On voit ça avec nos patients. À 30 ans, c'est pas aussi grave que c'était à 40 ans ou à 50 ans. Donc, si on ne fait rien, si on ne change pas nos habitudes, on ne change pas ce qu'on fait régulièrement pour créer ce problème, on va avoir avec des années, on va avoir plus du problème. Chaque fois que ça revient, votre corps se souvient déjà, les compensations sont plus vite, le corps devient en général moins flexible, on perd en capacité, on vieillit. Ouais. Et lentement, avec les années, les épisodes peuvent devenir pires, même si vous ne faites rien de nouveau, vous n'allez pas à vous blesser de plus. Mais si vous le laissez traîner trop longtemps, à 30 ans, c'est quelquefois difficile à soigner, mais à 40 ans, c'est plus difficile. À 50 ans, c'est plus difficile. À 60 ans, ça devient vraiment difficile. À 70 ans, est-ce qu'on peut toujours récupérer 100%? Ouais, donc c'est très important de soigner ça aussi tôt que vous pouvez. Et on voit déjà beaucoup de gens à l'adolescence, beaucoup de gens entre 20 et 30 ans qui ont des problèmes du dos. Il faut là agir, il faut vraiment changer les choses. Sinon, ça se accumule. Après, une dernière chose que je vais expliquer, comment la chiropraxie travaille. Si vous voyez une ostéopathe ou un chiropracteur, mais les chiropracteurs vont rarement dire ça. Beaucoup des ostéopathes, j'entends dire retournez me voir 1 ou 2 fois par année. C'est pas assez. C'est comme se brosser les dents 1 ou 2 fois par semaine. Vous faites quelque chose, mais le dos va dégrader quand même. Ouais, c'est la même chose. Vous brossez-vous les dents 1 ou 2 fois par semaine, vous avez l'impression que vous faites quelque chose, mais vraiment avec le temps, vos dents vont être pourries. Et votre problème du dos va être aussi pourri. Je ne veux pas dire que votre colonne vertébrale va avoir nécessairement plus de dégénération, mais un problème qui s'accumule, qui est fonctionnel, ce n'est pas structurel toujours, ce n'est pas dégénération nécessairement, c'est les compensations entre cerveau, muscle et la région, ouais, comme j'ai expliqué. Donc tout ça, ça va se dégrader plus si vous faites quelque chose pour votre dos, mais vous ne le faites pas aussi fréquemment. Si vous allez 1 fois par mois à la salle du sport, vous pouvez aussi pas le faire. Vous pouvez aussi rester sur le canapé. Ça ne sert à rien. Si vous allez voir un chiropracteur 1 fois par année, vous pouvez aussi juste rester sédentaire et laisser votre dos dégrader. Ouais. Donc, notre façon de soigner, déjà, c'est de vous dire, il faut que vous preniez soin de votre corps régulièrement. On le fait pour les dents, on le fait pour tout ce qu'on doit entretenir. Ouais. On le fait avec les muscles si on veut un peu de muscles. On va au salle du sport 1 fois au moins par semaine, ou 2 fois, 3 fois, 4 fois. Les gens qui veulent aller loin. Ouais. Combien de bonne santé vous voulez, c'est toujours une question de combien vous allez mettre un peu d'effort dans ça. Alors, j'explique ça une fois. Ça veut juste dire qu'avec le temps, on accumule un problème. Et à ce point-là, vous demandez, un chiropracteur, un ostéopathe, n'importe qui, vous demandez-le d'améliorer votre problème, vous demandez de l'aide. À ce point-là, ce que je vais faire, c'est que pour diminuer ça aussi vite que possible, je vais vous voir avec une plus haute fréquence. Ça veut dire que quelques visites un peu plus proches ensemble pour faire sûr que le problème ne traîne pas pour les prochaines 7 mois et vous avez toujours le même problème. Ouais. On veut vous améliorer aussi vite que possible parce que comme ça, on voit la différence, on voit que ça peut changer. Après, on parle souvent d'une deuxième phase de soins. La deuxième phase, vous vous sentez déjà beaucoup mieux, donc on peut diminuer la fréquence un peu, on va vous donner beaucoup plus des exercices, on va parler de changement de vos habitudes et tout ça, et vous avez moins besoin de séances, mais vous allez faire plus vous-même. Ouais. Et à ce point-là, vous vous sentez bien, super bien, le problème semble être fini. Le truc, c'est que si à ce point-là, vous avez toujours les mêmes habitudes, vous faites toujours le même travail qui dure sur votre dos, ou vous avez toujours les mêmes habitudes de vie qui tirent sur votre dos,
il est probable qu'avec le temps, avec des semaines, des mois ou d'années ou quelque chose comme ça, le problème se réaccumule. Et beaucoup de gens vont venir chez quelqu'un, se faire soigner, oublier complètement pourquoi ils avaient mal au dos, attendre trop longtemps jusqu'au le problème revient. Et à ce point-là, on peut soigner la personne, ça prend souvent plus longtemps parce que on vieillit, ouais, et le problème devient plus difficile avec les années. Et donc, notre conseil dans la chiropraxie, normalement, ouais, c'est de vous donner un peu de soin en entretien. Régulièrement, pendant l'année, de voir un chiropracteur pour faire sûr que votre dos reste en forme et pas seulement votre dos, mais on parle du dos pour une seconde, mais votre dos reste en forme et toutes ces compensations se font pas une deuxième fois, ne se réaccumulent pas. Ouais. Et donc, l'idée, c'est de continuer de faire des séances de temps en temps, régulièrement pendant l'année. La fréquence de ça, c'est difficile à dire dans une vidéo comme ça parce que ça dépend pour chaque personne, c'est un peu différent. Mais définitivement, plus que 2 ou 1 fois par année, définitivement. Ouais. Mon conseil, c'est souvent 4 fois par année, c'est le minimal que je suis sûr que j'ai fait une différence pour vous. Ça, c'est plutôt pour des patients avec moins de problèmes. Certains gens vont peut-être décider de nous voir 1 fois par mois. Ouais. Ça dépend du problème. Et à ce point-là, vous voulez continuer de faire ça aussi long que vous n'avez pas changé toutes vos habitudes, vous faites complètement des autres exercices, vous avez une nouvelle santé. Ouais. Si vous faites énormément de changements, peut-être avec le temps, vous avez moins et moins de besoin de cet entretien. Mais avec les années, personnellement, par exemple, j'ai des manipulations chiropratiques 1 fois par mois, en moyenne, on va dire, depuis 20 ans maintenant. Et j'ai eu 2 hernies discales. Je me cassais la cartilage dans l'épaule, je me fais une ménisque. J'ai eu tellement de fractures et des blessures. Si je compare ça avec quelques de mes patients, je ne devrais pas être capable de marcher ou de tourner la tête comme je le fais. Mais je sais que des soins chiropratiques réguliers pendant toute ma vie vont me rendre capable de faire une randonnée sur la route quand j'ai 90 ans. Parce que je me tiens en forme au max que je peux. Et comme ça, je peux vraiment profiter de ma vie. Et tout ce que je dois faire, c'est de temps en temps, je vois mon chiropracteur qui va me manipuler et soigner, parce que je ne peux pas le faire moi-même, on ne peut pas vraiment sentir ces choses soi-même bien. Et donc, j'ai quelques patients qui décident de faire ça aussi, et je vois que leur amélioration, c'est toujours le mieux. C'est les gens qui vraiment prennent ça au cœur, et ils font un peu d'entretien au long terme, c'est eux qui vont améliorer le plus. Donc maintenant, j'espère que j'ai une fois bien expliqué ce qu'on fait dans la chiropraxie. Et si vous avez des questions, si vous voulez tester la chiropraxie, si vous avez un problème, soit c'est des maux des têtes, du problème du dos, des tendinites, on s'occupe de tout. On n'est pas seulement des praticiens qui s'occupent du dos. La chiropraxie cible tout le corps et toute la santé. Donc, demandez-nous si on peut vous aider. Et appelez-moi à la chiropraxie. On est Falco Rista et Rebecca Rista, c'est ma femme, à Bayonne en ce moment avec notre cabinet. Et on fait aussi des visites à domicile si nécessaire. Vous pouvez tous trouver sur Doctolib et aussi sur notre site internet ce que vous trouvez dans le lien.